de coordination du cinquantenaire du lycée mixte de Gounguin. Nous sommes avec monsieur Alexandre Ilvoudo. Il est le coordonnateur général du comité d'organisation du cinquantenaire du lycée mixte de Gounguin. Il est lui-même professeur au sein du lycée. Et bonjour à vous, monsieur Ilvoudo. Bonjour, madame Nikema. Ravi en tout cas, moi personnellement, de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été mon professeur, donc merci en tout cas pour les connaissances. D'accord, ravi également. Voilà, merci de nous accueillir. Merci. Vous êtes venu accompagné de madame Roselyne Guiré, née Belloum. Elle est censeur au lycée mixte de Gounguin et membre de la coordination aussi. Bonjour madame. Bonjour madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. À la base, vous êtes professeur d'histoire. Oui, je suis professeur d'histoire et géographie et je suis arrivée au lycée mixte de Gounguin en 2011. En 2011. Oui. Alors, madame Guiré, le lycée mixte de Gounguin, commençons par la présentation de cet établissement public. D'accord. Donc, le lycée mixte de Gounguin a été créé en 1972 et cette année scolaire 2023-2024, on a 2017 élèves. Et parmi ces 2017 élèves, on a 1142 filles et 875 garçons. On a au total 29 classes. Et sur ces 29 classes-là, on a 16 au premier cycle et 15 au second cycle. Et les séries au lycée, c'est la série A, c'est la série D et la série C. Et depuis 2020, l'année scolaire 2020-2021, on est devenu un établissement à classe polyvalente. Parce qu'il y a eu l'introduction de la série génie civil. Donc on a deux classes, une seconde C' et une première D'. Et ils font le BPC. Donc c'est ce que je peux dire du lycée. Ouais, au total, on a près de 100 professeurs. Au total. Avec, si on veut prendre le personnel, globalement, on est autour de 150. Pour faire fonctionner le mix. Et monsieur Ilvoudo, la particularité du mix, c'est que c'est un établissement qui accorde aussi de l'importance aux activités socioculturelles. On sait que le gouvernement scolaire est présent au mix. On a reçu Mme Yamego et ses élèves plusieurs fois sur ce plateau. C'est vrai. C'est un peu la particularité du mix quand même. Tout à fait. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais au nom évidemment des responsables du lycée, au nom de nos parrains. Alors je signale que pour notre commémoration, notre parrain c'est le Gunganaba Sanam, qui est donc lui-même de la première promotion du lycée mixte Gounguin. Et nous avons aussi des co-parrains à la personne du professeur Maïga Akassoum, du PDG d'une grande chaîne d'alimentation sur Ouagadougou, sur le Burkina, donc à la personne de M. Convolvo Rasmane. Aussi, je voudrais au nom de la coordination vous dire merci pour l'opportunité du plateau et à vous aussi pour faciliter notre communication. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai, le lycée, c'est un lieu où foisonnent beaucoup d'initiatives artistiques, culturelles. Moi-même, j'ai été responsable de ciné-club, responsable de troupe de théâtre dans lequel vous avez évolué. Et donc, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations qui, voilà, donc en dehors des études, contribue à animer, contribue donc à former, à éveiller donc le centre artistique et culturel des élèves. Donc c'est vrai, c'est un lycée particulier. C'est important. Voilà. Alors, pour ajouter. Oui, je voudrais ajouter un point très important. Le lycée accueille des élèves avec un handicap visuel. Et cette année, on a au total 21, du premier cycle jusqu'au second cycle en première. Donc, je tenais à ajouter ça. C'est important, c'est la particularité. Voilà. Très importante. Alors, monsieur le coordonnateur général, c'est depuis quand même l'année passée que vous avez lancé, l'année passée ou l'année 2 ans, vous allez me corriger, que vous avez lancé la commémoration du cinquantenaire. Pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas eu lieu? Oui, c'est vrai, c'est depuis, disons, 2 ans que l'idée est née, la volonté de commémorer ces 50 ans est née. Il fallait du temps pour entretenir cette volonté, il fallait aussi du temps pour mobiliser autour.
Et c'est essentiellement donc, la raison qui fait que c'est finalement donc, en 2023-2024 que l'ensemble des acteurs donc, a décidé de faire cette commémoration-là. Donc c'est le facteur temps. Donc il fallait nécessairement du temps pour mobiliser tout le monde. Parce que c'est quoi? C'est 50 ans, c'est minimum 50 promotions qu'il fallait retrouver. Bon, donc voilà, le temps, il fallait ce temps-là. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé même la décision de commémorer ce cinquantenaire? Ben, disons que ce qui a donc motivé l'idée de cette commémoration, je pense que c'est le désir de rencontre. Voilà, le désir de rencontre. Déjà entre membres d'une même promotion. La dernière fois, j'ai reçu un ancien de la promotion 75 qui me disait que depuis 75, depuis qu'ils sont partis du CG, c'était CG à l'époque, avant d'être lycée, CG internat pour filles. Et depuis cette époque, ils ne se sont pas retrouvés. Donc déjà, cette motivation de rencontrer est là. Ensuite, il y a aussi ce désir de rencontre entre les interpromotions. Voilà. Donc, mais la grande motivation pour nous, c'est cette rencontre entre justement les promotions anciennes et les élèves aujourd'hui. Et cela va se matérialiser par des activités que nous allons bientôt vous dérouler. Et enfin, j'allais dire que ce qui a motivé, c'est aussi le désir de souvenirs. Voilà, 50 ans, il y a beaucoup de souvenirs à partager, il y a beaucoup... ce lieu, je pense aux filles internes qui sont passées là, ces lieux évoquent beaucoup de souvenirs. Donc revenir dans ce cadre-là, je pense que c'était une motivation importante. Et enfin, la dernière motivation, c'est évidemment préparer l'avenir du lycée. Donc nous vous dirons en quoi, mais voilà autant d'éléments qui a motivé. Donc aussi bien les anciens, aussi bien les élèves, que toute la communauté donc, éducative du lycée à faire cette commémoration-là. Et qui est partie prenante d'une telle initiative? Est-ce que ça part déjà de l'administration, madame Bon, on pourrait dire partie prenante. Il y a les anciens. L'idée est venue des anciens qui ont approché l'établissement, l'administration, pour qu'ensemble on puisse voir comment on pourrait organiser ce cinquantenaire. Donc l'idée est venue en premier lieu des anciens. Mais après, il y a l'administration qui marque son accord. L'administration qui a marqué son accord, son implication, et tout le personnel est dans cette organisation-là. Alors, M. Diboudo, on sait qu'il y a plusieurs activités entrant dans le cadre de la commémoration. Maintenant, qu'est-ce qui est déjà fait? Quelles sont les activités qui sont passées d'abord? D'accord. Alors, je peux dire que concrètement, les activités ont démarré le 20 janvier. Alors, le 20 janvier, nous avons voulu médiatiser donc, le lancement de cette commémoration. Donc, je dis médiatiser, mais la commémoration, c'est en mai. Et donc, on a voulu médiatiser donc, cette commémoration. Et ce jour-là, il y a eu une séance d'aérobic. Donc pour les anciens, les élèves et tout le monde, les voisins. Et il y a 2 semaines de cela, et avec l'appui du CAS, le centre écologique Albert Schweitzer, j'espère que je prononce bien. Donc le CAS, nous avons entrepris de nettoyer donc, autour du lycée. Et je vais ajouter que c'est aussi avec le concours de la municipalité que nous avons donc fait ce travail-là. Et donc voilà les 2 activités qui sont déjà réalisées. Voilà. Donc le dépôt aussi, enfin le lancement des travaux de construction du mur. Oui, c'est vrai. L'occasion a été belle pour lancer, en tout cas faire la pose de la première pierre de la reconstruction donc entière de la clôture du lycée mixte de Goungué. On sait, pour ceux qui connaissent bien le lycée mixte de Goungué, ce n'est pas vraiment une grande clôture. C'est une clôture assez courte et assez particulière quand on sait qu'il y a un peu... C'est comme des barres qu'on a justement posées. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un bon mur en bonne et due forme pour cet établissement? Oui, c'est vrai, bonne question. Alors, pourquoi un bon mur? Parce que le mur actuel... sur le plan architectural et sur le plan
sécuritaire, il ne correspond plus, ce mur ne correspond plus à nos besoins. Parce que ce mur-là est un peu ouvert. Il ne sécurise plus donc ce cadre d'éducation qu'est le lycée mixte de Goungé. Et nous avons par moments des gens peu recommandables, je vais dire comme ça, qui par le mur viennent nous agresser, même jusque dans les classes. Voilà. Et ça dure depuis une quinzaine d'années que nous ne sommes pas en sécurité du tout. Pourquoi? Parce que entre les deux, ceux qui connaissent bien la zone, qui connaissent bien le lycée mixte de Goungé, vous avez une école privée et un CG public, donc l'école Bata. Et entre l'école Bata et le lycée mixte de Goungé, vous avez une rue qui n'est plus passante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup... c'est devenu un dépotoir, aussi bien au sens figuré, au sens propre du terme, dépotoir d'ordures, mais aussi de gens, comme je l'ai dit, mal famés, et qui par là, donc, qui à partir de ce lieu-là, donc viennent nous agresser, et sont des dealers parce qu'ils vendent des stupéfiants, etc., etc. Donc il nous faut nécessairement trouver en tout cas ce cadre, sécuriser ce cadre d'éducation. C'est important. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, Madame Kiré? C'est important. Oui, parce que c'est vraiment la réalité. Parce que le mur, sans le mur, on est confronté à beaucoup de difficultés. Les agressions dont il vient de parler tout de suite, rien qu'en décembre, on a eu des situations vraiment malheureuses. Et vraiment, le plus grand point de ce cinquantenaire-là, c'est la construction du mur. De la clôture. Oui. Est-ce que aujourd'hui, M. Ilboudo, vous avez déjà... C'est vrai qu'il y a eu la pose de la première pierre, mais on sait que souvent, on pose la première pierre sans nécessairement avoir tout le budget de construction. C'est vrai. Est-ce que vous avez le budget de terminer ce mur-là, la clôture? Non, nous n'avons pas les moyens, et c'est en cela l'équipe de coordination s'attelle et nous avons mis en place une commission mobilisation des ressources. Et donc cette commission est à pied d'œuvre avec évidemment la coordination, les parrains, pour mobiliser donc tout le monde. C'est pas seulement des moyens financiers. Alors je vais vous dire une chose, Madame Nikema. Alors dans le cadre donc de la reconstruction de ce mur, nos élèves ont inventé un concept qui est ma brique, mon lycée pour les 50 ans à venir. Voilà. Et donc ils s'engagent à donner une brique, 2 briques, 3 briques pour réaliser ce mur. Et je me rappelle que quand nous faisions le tour des classes pour sensibiliser, un des élèves nous a dit non, il faut aller au-delà d'une brique, parce que moi j'aimerais que dans 10 ans, dans 20 ans, quand je vais passer devant ce mur-là, je puisse indexer les 3 briques, les 5 briques que j'ai donc données pour ériger ce mur-là. Donc, vous voyez, c'est aussi financier, ces moyens que nous voulons mobiliser, mais c'est aussi, c'est à tous les niveaux. Alors, je peux vous dire que ce projet-là, qui est cette commission qui travaille à mobiliser et à réaliser ce mur-là, est présidée par un ancien, donc ingénieur géomètre, avec des architectes, donc qui n'ont pas eu recours à des services. Nous avons eu recours aux anciens qui sont venus et qui nous ont proposé les plans architecturaux qui vont mobiliser nos élèves. Le censeur le disait, Madame le censeur le disait tout à l'heure, nous avons des classes de BEP, de génie civil. Et alors, la construction du mur là va être un chantier école. Ce sont nos propres élèves qui vont donc construire donc, ce mur. Donc, vous voyez, on mobilise au-delà des moyens financiers qu'on est en train de mobiliser. On mobilise toutes les personnes, l'APE, les parents d'élèves et les anciens. Et donc, c'est ce travail que les commissions sont en train de faire. Oui. Parlons maintenant des activités à venir. Quelles sont les activités phares de la commémoration? Madame le censeur, vous voulez commencer? Non, monsieur Ilboudo va aller. Monsieur Ilboudo de cinquantenaire. D'accord. La suite maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons, comme nous venons de l'expliquer, nous avons lancé déjà cette commémoration. Nous avons fait le nettoyage donc, autour du lycée, de l'environnement du lycée. Et donc, en mai 16, 17, 18 mai,
et va avoir lieu donc pour les activités commémoratives. Et comme je le disais tantôt aussi, toutes les activités qui vont se réaliser sont sous-entendues par la rencontre, les souvenirs et l'avenir. Ok. Voilà, et donc vous aurez, à titre d'exemple, je vais vous donner pour la première journée, donc la journée du 16, nous avons ce que nous appelons le forum des métiers, des entreprises et des services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons mettre en place des stands, des ateliers, et les anciens promotions, les anciens élèves du lycée mixte, les différents corps de métier vont donc prendre, donc chaque corps de métier va prendre un stand, va animer un atelier, comment être médecin, quelle étude il faut faire pour être médecin, où est-ce qu'il faut s'inscrire en tant qu'élève, comment on s'y prépare à faire donc les métiers de la santé. Alors l'armée aussi va avoir un stand, etc. etc. Okay. Et le deuxième aspect de ce forum, en faisant la mobilisation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont des entreprises. Alors, des cabinets, des pharmacies, des cliniques, des BTP, et j'en passe. Alors, c'est l'occasion pour ces entrepreneurs-là de venir exposer donc, les services, les entreprises. Et voilà, c'est peut-être le début d'un réseautage. Donc, entre anciens du lycée mixte de Goumé, savoir qu'un tel est dans tel domaine, savoir que je peux collaborer, et aussi, donc, motiver les enfants donc, vers ces entreprises-là, être entrepreneur. Donc, ça, c'est une des activités. Bon, évidemment, il y a une conférence sur le thème que nous allons développer. D'ailleurs, le programme aussi développe donc le thème. Le thème choisi pour la commémoration. Le thème choisi pour la commémoration, je le rappelle, c'est le lycée mixte de Goungé, 50 ans au service de l'édification de la nation, quel acquis, quel défi et quelle perspective. Et donc, il y a une conférence publique qui va être donnée sous forme de panel par des conférenciers. Il y aura donc une kermesse, il y aura des rencontres culturelles, sportives, okay. Voilà, donc... autant d'activités. Autant d'activités, voilà. Et on sait qu'à voir ces images, il y a déjà des tenues que vous avez mis en place, Madame Lucensa, effectivement. Pour que la fête soit belle. C'est bien d'être en uniforme. Il y a déjà un pagne. Au lycée, on avait déjà choisi un pagne pour les élèves, l'uniforme en façon d'Anfani. Donc, on a décidé de garder ce pagne-là en mettant simplement le logo du cinquantenaire sur le pagne. Okay. Donc, les élèves déjà, il y a certains qui ont déjà pris le pagne. Et pour tous les invités, les anciens, le personnel, les amis du lycée, tout le monde est invité à prendre au moins un pagne. Qui coûte combien? Le pagne coûte 6 500 francs. Voilà. Et on voit un t-shirt. Voilà, il y a un t-shirt, il y a un... On appelle les gens Lacoste et puis les t-shirts simples. Voilà. Donc vous avez la possibilité de prendre... Maintenant, les t-shirts, là, c'est au prix de... C'est de 3 000. 3 000. Voilà, 3 000 pour les t-shirts. Alors, je vais ajouter que les articles que vous voyez, alors, nous avons mis juste une petite contribution pour justement notre mur. Donc, sur les 6 500 qui représentent le prix du pain, il y a quelque chose, donc quand vous payez le pain, ça veut dire que vous contribuez aussi pour la construction de la clôture. On va dire que vraiment le projet qui va vous coûter l'argent, c'est la construction. Beaucoup d'argent veut dire c'est la construction du mur. Tout à fait. Et on va dire que le LMG a besoin du soutien de tous ses anciens. Pour faire l'état en fait des lieux des préparatifs, est-ce qu'à ce jour les choses avancent, Monsieur Ilboudou? Oui, mais n'est plus tellement loin. C'est vrai, mais n'est pas loin et c'est vrai que ça avance. Nous avons mis en place, comme je le disais, donc, une structure qui est donc, organisée en commission et puis une coordination. Et depuis pratiquement 3 semaines maintenant, les différentes commissions sont à pied d'œuvre. Donc j'ai parlé tantôt de la commission projet clôture. Vous avez aussi la commission manifestation culturelle et artistique parce que là, nous voulons donner à voir ce que les élèves sont capables de faire en termes d'activités sportives, culturelles. Vous avez aussi des commissions comme la commission animation, etc. etc.
Donc, nous sommes à pied d'œuvre, ça travaille bien et en tout cas, nous sommes contents d'avoir lancé les activités. Et à ce jour, les anciens ou tous ceux qui peuvent apporter leur contribution ont la possibilité de faire de souscrire ou de vous accompagner. Donc, on va bien sûr laisser les contacts. C'est ça. Donc, les anciens et tous ceux qui désirent donc accompagner ce projet éducatif qui est autour de la commémoration des 50 ans, ils peuvent le faire à travers deux numéros que je vais communiquer. Il y a un numéro Orange Monnaie 66 85 11 15. Donc 66 85 11 15. Donc voilà pour Orange Monnaie. Et pour Move, nous avons le numéro 50 77 36 77 encore. Donc Move 50 77 36 77. Alors donc les deux numéros sont immatriculés au nom du lycée mixte de Gongé. Okay. Donc si vous envoyez, vous avez donc le nom du lycée qui s'affiche. Voilà. Merci bien. On tend vers la fin de l'entretien, monsieur, que le temps est terminé, mais on va vous donner néanmoins des mots de fin. Madame le censeur, quel serait votre appel? Vraiment, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour vraiment lancer un appel. Vraiment, on a besoin de tout le monde pour réussir ce cinquantenaire. Le contexte général de notre pays ne nous permet pas de penser à de grandes fêtes. Mais notre objectif premier, c'est le mieux. Donc nous avons besoin des anciens, des parents d'élèves et même des amis du lycée mixte de Goumen pour réussir ce projet. Parce que nous, on est là, bientôt on va partir, mais le lycée reste là. Et c'est devenu notre combat de tout le personnel, du proviseur jusqu'au dernier employé du lycée. C'est devenu le combat et chaque agent s'est impliqué dans l'organisation, dans toutes les commissions. Donc on attend vraiment le soutien. Et je profite aussi de lancer un appel. C'est vrai que on est dans une situation sécuritaire vraiment pas favorable, mais on a pensé qu'il faut quand même permettre aux enfants de faire la fête. Donc tous ceux qui ont quelque chose pour offrir aux enfants, on les attend. D'accord. Le message est bien passé. Monsieur Ilvoudou, pour finir, quel serait votre appel? Est-ce que aussi le ministère de l'Éducation accompagne l'événement? Ben, je suis sûr que le ministère de l'Éducation nationale va accompagner l'événement. Déjà, c'est notre ministère de tutelle. Donc, certainement que le proviseur, les responsables du lycée vont solliciter monsieur le ministre pour présider donc, la cérémonie donc, de clôture de cette commémoration. Cérémonie qui va permettre de rendre hommage, rendre hommage à tous les anciens membres du personnel, à tous nos anciens éducateurs. Je précise que moi-même je suis ancien du lycée. Voilà, c'est à ce titre que je suis sur le plateau, quand bien même je suis professeur également. Donc nous allons rendre hommage à tous les anciens, à tous nos anciens éducateurs qui sont passés par là. Et donc nous allons approcher le MENAPEN, si ce n'est déjà fait, pour donc, nous ouvrir les portes, nous donner des opportunités de rencontrer de bonnes volontés qui pourront donc nous soutenir dans la reconstruction de notre milieu. Donc, j'ose espérer que le MENAPEN va donc être sensible à notre appel. Et merci à toutes les bonnes volontés. Déjà, je salue aussi la mobilisation des anciens. Donc, il n'y a que la semaine dernière, nous avons reçu la contribution, en tout cas, de ministres qui nous ont dit, bon, écrivez-moi, je suis ancien du lycée. Bon, on ne le savait pas. Et donc, les anciens, ils sont en train de se mobiliser, tout comme le personnel, le censeur l'a souligné. Donc, c'est un appel que nous faisons, mais c'est aussi gratitude pour cette mobilisation déjà. Merci beaucoup. Merci et on vous souhaite encore bon courage pour la suite. Le rendez-vous est pris pour le 16 mai. Le 16 mai. Donc le 16, le 17
et le 18. Voilà. Mais entre-temps, il y aura des activités qui vont donc venir animer tout le reste du trimestre, donc jusqu'en mai. Jusqu'en mai, voilà, pour les 3 jours de commémoration. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Alexandre Ilboudo. Il est le coordonnateur général du comité d'organisation du cinquantenaire du lycée mixte de Gounguin. Nous étions aussi avec Madame le censeur et Madame Roselyne Guiré. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nimbu de point qui a pu sembler qu'il pour un bangatia monsieur Kazadi le saint ngomne ya moto no ya cité ton kota ya me wakat songo la tete marsa ki wala mani oui marsa dare maison de la Zamper gengani zakapoa c'est tonne bonde peuple du peuple en particulièrement Burkina Faso ma point qui a pu la wante yida ton ko ya nandi kamen sagala et madame Manousi au monde de madame la parba ya parbrare la ton hambo ne ba wi marsa to wati nata ba antingom wi marsa ile ti wi marsa ayi su sanga la luna wale ba sunu ko rende nirbai hanwa ki se sunu hi ka ki tam te ton kotne ba seka wi marsa dare ton kala te ne pa zakin ya parai wa pa zakin ya para ton hambang po hi bara ti po be zakin nka wa Zamper gengani ton émission mbonda sorti service hiruwa ton dan digala invitation bed no convocation yalamsi ngien fo ka wa fona to sa vonre fo ka man wi marsa Zamper gengani service ni équipe na antimi be on wo manama wo parba wo kama net sampa zakmbarari ton na yi central beda to ke za san pap to bwa ya tira to man wi marsa ne Kazadi so hana ko da mo biere wi marsa 2024 voilà bi mo ndi ta bi ton ka bak de fo wanti tum ninga fa ntwen pa mo ke yi bo mo pobe ti hankali na wisem bi barak. Et bien sûr, pour la rubrique Bonnes Affaires, aujourd'hui, nous parlons du concert de Sidiki Diabaté à Ouagadougou. Et nous sommes avec Rachim Nasser Sanou. Il est lui-même animateur. Il est chargé de communication du comité d'organisation de ce concert. Rachim, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, chers collègues. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Merci d'être là. Oui. Faire venir Sidiki Diabaté pour Silure Communication, c'est quand même gros. Hein. C'est vrai, c'est quand même gros. Et déjà, il faut remercier les premiers responsables de Silure Communication qui ne sont pas à leur première, puisque ayant déjà fait les preuves à travers l'organisation de grands événements par le passé. Et c'est encore un énième défi de faire venir celui quand même qui tient la trajet haute actuellement en termes de musique africaine. Et ce n'est nul autre que Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, qui a décidé de venir et pas à n'importe quelle date. C'est à la date consacrée à l'autre moitié du ciel, le 8 mars, quand on sait la dimension de l'artiste et toutes les sollicitations qui peuvent être sur sa table en cette période, et qu'il a choisi le Burkina Faso. Donc cela relève d'une double célébration, non seulement de la femme, mais aussi de la célébration entre l'amour de nos deux pays, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Oui, c'est important. Ouais. Alors, Rachim, le concert est prévu pour le 8 mars, tu l'as dit. Tout à fait. Sidiki Diabaté qui vient pour une soirée. Ou c'est pour 2 soirées, je ne sais pas. C'est quoi le programme justement? C'est pour 2 soirées et comme on l'a dit, c'est un double concert. Okay. Voilà, c'est 2 concerts, 2 dates, c'est-à-dire le 8 mars. Ça, serait le concert vraiment dénommé Dîner Gala Live. C'est du côté du pavillon climatisé du CIAO. Et le lendemain, le 9 mars, c'est du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Un concert géant live pour l'ensemble des fans de l'artiste.
Donc 2 dates. 2 dates, hein, 2 lieux différents. Ça veut dire que c'est 2 tarifs aussi différents, n'est-ce pas? Tout à fait, 2 tarifs différents. Et même, pour ne pas dire plusieurs tarifs, puisqu'on a permis aussi d'être ouvert dans le choix des personnes et aussi faciliter l'accès à ceux qui voudront bien arriver à suivre leur artiste. Et ce sont des tarifs bien étudiés. Le premier jour, c'est-à-dire le 8 mars, le dîner gala live, ce serait au niveau du pavillon climatisé du CIAO. On l'a bien dit, c'est un dîner. Voilà, gala, et l'artiste sera en live. C'est 30 000 francs, prix unitaire. En couple, on a étudié et on a fait le forfait de 50 000 francs. Donc, en solo, le 8 mars, du côté du pavillon climatisé du CIAO, c'est 30 000 francs et en couple, c'est 50 000 francs. Okay. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, c'est comme la dénomination, c'est le méga concert live, vraiment ouvert à un public assez large, puisque l'artiste est aussi cela, il a plusieurs dimensions. Et ce concert, c'est au Palais des Sports de Ouaga 2000, la mythique salle. C'est 2 000 francs et 5 000 francs, 2 prix bien étudiés. Ouais. D'accord. Et c'est Sidiki Diabaté qui arrive au Burkina pour 2 dates, mais pas seul, accompagné bien sûr des absolument. Ce serait une aberration de recevoir rien que Sidiki Diabaté, puisque l'artiste lui-même, en venant au Burkina Faso, c'est aussi dans le but de communier avec nos artistes, avec qui il a des liens assez solides, notamment Emilio le chanceux avec qui il a eu à collaborer. Emilio sera sur scène avec lui. On aura Flobi, le Baba himself, et aussi la pépite de notre musique, celle vraiment qui rayonne à travers sa voix, c'est Lulu 111. Ils seront tous sur la scène, et aussi de grosses surprises toujours dissimulées, et ceux qui seront sur place pourront en témoigner. Et où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Les tickets sont déjà disponibles. Il faut juste, en fonction de là où vous vous situez, voilà, je vais peut-être donner quelques points de vente, et aussi il y a des numéros. Vous pouvez avoir les tickets au niveau de la librairie Mercury, c'est au niveau de la ZAD. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez surtout pas à prendre votre ticket au niveau de la librairie Mercury. C'est au 76 10 00 92. Au niveau de Wemtenga, vous avez le siège de Africa Mousso, où vous pourrez recevoir vos tickets. Vous pouvez appeler notamment au 55 95 00 57. Du côté de Gunguin, Pissi et Sissien, tout ce lot là, vous avez chez Kadi, ou peut-être appeler Kadi au niveau sur le 67 42 71 73. Également à Tansila Shop, du côté de la Padoa, à Nebou Style, également chez Donald lorsque vous êtes du côté de Karpala. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Donc rendez-vous le 8 mars. Le 8 mars et le 9 mars. Il faut aussi le dire parce que nous profitons de cette célébration à travers la présence de l'artiste et l'ensemble de tout le staff pour faire un don aux veuves des forces de défense et de sécurité. Tenir un concert en cette période ne peut se faire sans ce geste de solidarité à l'endroit de tous ceux qui souffrent au Burkina Faso, notamment les femmes. Donc on aura à l'occasion de ce concert un don pour les veuves des forces de défense et de sécurité tombées, et aussi pour accompagner toute la symbolique qui est derrière ce concert-là, puisque l'artiste nous l'a dit, il est de cœur avec le Burkina Faso. Ça fait un bout de temps, il n'a pas vraiment eu cette occasion de venir exprimer cette solidarité avec le Burkina, donc c'est l'occasion de tout trouver, et c'est le tout en un double concert, dont aux veuves des FDS, des forces de défense et de sécurité. Célébration des liens séculaires entre nos deux pays. Il n'y a pas de raison. Célébration de la femme. Il n'y a pas de raison que vous n'effectuez pas le déplacement. Absolument pas. Que ce soit aussi le 8 mars, que ce soit au Palais des Sports de Ouaga 2000, le 9 mars, pour vivre ce concert live Sidiki Diabaté, Flobi, l'élu 111, et puis bien sûr Emilio le chanceux. Merci Nasser. Magnifique, merci beaucoup. Madame Temtouré, merci beaucoup. Et Madame Nikema, pardon. Oui. Madame Nikema, et aussi c'est l'occasion de saluer l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices surtout qui nous regardent. Bonne fête de 8 mars à l'ensemble des fans de Savane TV. Merci, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de toujours continuer à nous porter, et quant à vous, continuez à rayonner à l'écran. Nous adorons. Merci beaucoup. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Juste après, on retrouve un œil sur la société. Oui, parmi les produits locaux, voilà, pour ne pas dire qu'il y en a plein, il y a beaucoup de produits locaux qui sont cher par rapport aux produits venant de l'extérieur. Voilà, si je prends par exemple le pain, voilà, le Faso d'Afani. Voilà, le Faso d'Afani qui est un produit vraiment de la qualité, voilà, que tout le monde désire porter.
voilà, donc, mais qui n'est pas accessible voilà, par rapport au pain voilà, importé. Donc je pense que la plupart des produits locaux sont de la qualité et ce sont des produits désirés par tout le monde parce que c'est une fierté, voilà, de porter ou bien de consommer quelque chose qui vient de ton propre pays. C'est une grande fierté. Mais bon, ce n'est pas accessible vu les prix. Voilà, la chaussure fabriquée à base de peau d'animaux. Voilà, donc c'est cher par rapport aux chaussures venant de l'extérieur, les caoutchoucs, etc., etc. Donc c'est bien vrai que ce n'est pas de la même qualité, mais bon, le prix aussi n'est pas accessible à tous. Donc les produits locaux sont de la qualité, c'est désiré à tous, mais bon, ça reste maintenant la question du prix. Quant à moi, il y a le faso d'Anfani qui est extrêmement cher par rapport au pain chinois. Donc on est obligé d'acheter les pains chinois et laisser le faso d'Anfani. Il y a aussi le riz du Burkina qu'on n'arrive pas aussi à consommer parce que c'est énormément cher aussi. Au Burkina ici, en tout cas les produits sont très chers, surtout local, les produits qu'on cultive. Voilà, ici, on peut partir au niveau de l'habillement. Voilà, genre au début de l'année, le gouvernement avait pris des mesures pour que les airports des tenues de faso d'Anfani. Mais jusqu'à présent, on ne va pas. C'est pas un problème que non, on ne peut pas appliquer, mais c'est problème des moyens. Par exemple, le FESPACO, c'est dans quelques jours. Si tu pars, les produits qu'on retrouve, nos produits artisanaux, c'est très cher par rapport à nos produits qui viennent du Maroc pour qu'ils exposent. Voilà, donc le gouvernement doit penser vers ce sens-là. Genre les casquettes, nous on peut partir au marché, payer une casquette à 500, un truc comme ça. Mais le chapeau de saponné, c'est très cher. Les produits fabriqués au Burkina Faso les prix sont coûteux. Le prix élevé, c'est pas abordable, c'est pas accessible à tout le monde. Le riz cultivé au Burkina Faso, c'est le riz de souris par exemple. C'est le sac est coûteux par rapport aux produits importés. Voilà, à peu près, on peut parler également des chaussures, fabriquées à partir des peaux d'âne, des peaux, voilà. Tout ça, la plupart de ces produits sont coûteux. Merci à Claire Zumgrana pour ce micro-trottoir et merci à vous pour vos avis. On a parlé du consommant local et surtout le coût en fait. Est-ce que ça nous revient moins cher de consommer local ou consommer des autres produits? Alors, nous sommes avec M. Sibiri Kieno. Je rappelle qu'il est professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, de SVT bien sûr. Il est de Komsilega et il est là sur ce plateau pour un œil sur la société. Il commence à être d'ailleurs un habitué de ce plateau. Bonjour, monsieur Kieno. Bonjour, maman. Merci en tout cas d'être là. Je rappelle que s'il dit maman, c'est parce que je suis maman de jumelles et que lui également, sa maman est maman de jumelles. C'est à cause de ça. Sinon, bien sûr, en termes d'âge, regardez bien. Alors, monsieur Kieno, oui. On parle du consommant local aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'expression consommant local? Alors, je vais juste tenter, et ce que je comprends, le consommant local, c'est le fait pour les Burkinabés ou un peuple de préférer les produits de chez eux, les produits made, voilà, en Burkina par exemple. Ça peut être made voilà, in pays. Parce que il y a un proverbe marin qui dit que même si, comment on appelle ça, le sel du voisin là, c'est cher, ça peut t'aider quand il s'agit de la nuit. Voilà, donc en réalité, c'est un peu ça, le fait de préférer la consommation des produits et de la culture de chez nous. Voilà, c'est un peu tout ça. Et quand on prend le consommant local, il y a eu quand même des périodes de l'histoire du Burkina Faso, par exemple le cas du Burkina, où on a vu la naissance ou l'évolution de ce concept. Est-ce qu'on peut revenir sur ces périodes? Oui, en réalité, quand nous parcourons un peu l'histoire, ce que nos professeurs d'histoire nous ont dit, ce que les maîtres nous ont dit, alors on sent que le Burkinabé, depuis toujours, a essayé de garder un peu sa culture. Voilà, de montrer qu'il peut produire, de montrer qu'il peut apporter quelque chose à l'humanité, à la société. Voilà, donc, et quand on prend depuis la colonisation,
il y avait les voltaïques qui se distinguaient déjà à travers leur accoutrement. Oui. Maintenant, après ça, alors, un autre temps qui a bien marqué ça, surtout le côté habillement, c'est la période Thomas Sankara, où ce président-là a voulu vraiment magnifier le pain de chez nous. Voilà. Et quand vous regardez lui et toute son œuvre, c'est un peu le consommé local. Le pays qui s'appelait Otto Volta, il chante ça en Burkina Faso. Alors, comment on appelle ça? Dans nos langues. Voilà, il nomme le pays dans nos langues et c'est déjà bien. Alors, il magnifie un peu le Faso d'Anfani, qui était devenu une tenue que les travailleurs devaient porter. Même la tenue au niveau des militaires, c'était ça. Voilà, donc, et cette période a été vraiment très importante dans le consommation local, dans la promotion du consommation local. Après ça, et on a eu la période de la transition Zida Michel Kafando, où il y a eu un peu ce réveil-là. Ils ont tenté de réveiller ça, notamment le Faso d'Anfani. Voilà. Et ça a commencé à prendre, avec le Cocodona du côté de Bobo, ça a commencé à prendre. Voilà. Maintenant, c'est surtout le président Roch qui a donné l'exemple, parce que lui, il portait à tout moment le Faso d'Anfani. Il n'a pas trop fait des actions dans ce sens, mais il a donné l'exemple. Parce que le meilleur enseignement, c'est donner l'exemple. L'exemple de vie, il portait. Et on a vu que les ministres ont commencé à laisser les vestes et à lui emboîter le pas. Voilà. Et les populations ont commencé à adhérer. Et la transition actuelle est dans cette tendance, non seulement sur le côté vestimentaire, mais aussi sur le plan même de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, ils sont en train de faire en sorte que nous puissions consommer suffisamment et les produits de chez nous. Nous puissions produire suffisamment le riz, le blé. En tout cas, ils ont engagé de grands chantiers à ce niveau-là. Et nous souhaitons que les Burkinabés là accompagnent le projet. Et vous avez déjà cité quelques produits, donc ça veut dire que quand on parle du consommation local, les produits qu'on retrouve, qu'on valorise, qu'on incite à consommer local, on a le Faso d'Anfani, le Cocodona, côté vestimentaire. Vous avez parlé notamment du riz, voilà, de l'alimentaire si vous voulez. Il y a quel autre produit aussi dont on incite à la consommation locale? Oui, en fait, en plus justement du côté vestimentaire, de l'agroalimentaire, voilà. Il y a aussi et surtout le côté culturel. Oui. Parce que c'est là-bas que tout se joue. Si on arrive à montrer aux gens que leur culture est importante, vous allez voir que tout le reste là, ils vont se rattraper. Voilà, la musique, les contes, etc. Et tout ça, c'est très important. Voilà, donc tout ça, c'est à magnifier. D'accord. Maintenant, les difficultés. Alors, du consommation local. Les difficultés du consommation local, c'est un peu d'abord le fait que tout le monde n'a pas encore compris. Mais l'autre aspect, c'est le coût, qui est un élément très important. Voilà, sur le plan alimentaire, là, c'est le coût. Alors, les gens n'arrivent pas à produire de façon industrielle pour augmenter les quantités et minimiser les coûts. Même l'agriculture, les agriculteurs n'ont pas suffisamment de subventions. Quand le riz qui est produit à Boulbi, à côté là, coûte plus cher que celui qui doit venir de Taïwan ou des pays très éloignés. Vous voyez que bon, les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont préférer consommer le riz qui vient d'ailleurs. Parce que quand il y a une grande famille à nourrir, c'est vrai le consommer local, mais il y a le calcul, l'argent. On fait comment si le riz ne finit pas le mois? Voilà, c'est un peu ça. Donc les difficultés, c'est à ce niveau-là. Maintenant, il faut encore, comment on allait dire ça, sensibiliser. Voilà, il faut que les gens arrivent à industrialiser. Voilà, leur processus. Quand tu fais de la transformation agroalimentaire, quand c'est un processus industriel, alors tu vas augmenter la quantité et puis minimiser les coûts. Les subventions aussi de l'État peuvent aider aussi. Alors, sinon, l'artisanat peut rester pour qu'on sache que dans notre culture, voilà comment on fait panier, voilà comment on fait une natte traditionnelle. Mais si nous voulons montrer produire ces paniers et ces nattes-là pour vendre aux autres peuples, il faut qu'on avance vers l'industrialisation pour pouvoir être compétitif sur le marché. On dit que ça coûte cher, mais nos produits aussi sont de qualité. Est-ce qu'il ne faut pas aller à la sensibilisation? Qu'est-ce que vous proposez pour que la population puisse accepter? Parce que c'est depuis longtemps qu'on dit, bon, comme ça coûte cher, souvent on laisse tomber pour aller vers d'autres produits. Mais comment, pour vous, les populations peuvent adopter et quand même se sacrifier pour aller vers le consommation local? Oui, on est d'accord. C'est pas partout que les gens ne peuvent pas faire des efforts. Voilà, si le plan culturel, par exemple, alors quand tu prends les artistes modernes, eux, ils sont bien, tandis que les artistes traditionnels, là, ils n'ont pas de bons cachets. Donc à ce niveau, on peut faire des efforts. Oui. À ce niveau, les artistes sont disponibles. Voilà, et donc je pense que les gens peuvent faire des efforts à ce niveau. Même le côté vestimentaire, on peut encore faire des efforts pour acheter. Parce que quand nous achetons, malgré les coûts, ça reste chez nous.
Et en ce moment, ça peut aider. Il faut sensibiliser, éduquer. Il faut qu'au niveau de l'école, là, on arrive à sensibiliser pour transformer les mentalités. Et c'est à ce niveau-là, en ce moment-là, que les gens vont comprendre la nécessité de faire des efforts pour consommer. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il faut toute une politique au niveau étatique là, pour amener les populations, la jeune génération là, à entrer dans le processus. Voilà, c'est un peu ça. Important. Et puis, de toute façon, quand vous consommez les produits de chez vous, vous savez au moins d'où ça vient en termes de qualité. Merci beaucoup. Notre temps est terminé, M. Keno. Merci à vous pour le développement de ce thème. Alors, merci. Alors, merci à vous aussi. Merci à Mariette Kokwaga qui ne fait que taper la table pour me dire qu'il est l'heure, il est l'heure. Merci à toi. Merci à vous aussi, chers diffuseurs, pour ces quelques minutes accordées. Et puis, rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien. Allez.